2 milliards de francs CFA sur le coût global du lot de médicaments reçus par le ministre de la Santé Guy Patrick Obiandon hier à l'Office pharmaceutique national. Les médicaments Made in Gabon produits par l'usine de la santé Dunkerque. Les détails dans ce journal avec Lordine Oyane et Flores Mapangou. Et puis le supposé kidnapping de M. Mathurin Ovono Ebe, président du syndicat national des enseignants-chercheurs, section Université Omar Bongo, n'est pas resté sans commentaire aux yeux de Jean-Rémy Yama, président national du sous-mouvement syndical. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité au programme de la radio-télévision Hermon et surtout à cette édition d'information à la 3e de la semaine dont je me fais le plaisir de vous présenter. Passons rapidement au développement de nos titres comme annoncé. À quelques 2 jours de la tenue de l'élection de la présidente de l'Ordre national des sages-femmes du Gabon, Rachel Mbumba, candidate, a présenté son projet de société ce mercredi 7 juillet 2021 à la salle polyvalente du centre hospitalier et universitaire de Libreville. Lordine Oyane et Floris Mapango pour plus de précisions. Suivant. Nous sommes à J-2 de la tenue de l'élection de la présidente de l'Ordre national des sages-femmes du Gabon. Dans cette salle polyvalente du centre hospitalier universitaire de Libreville, Rachel Mbumba, épouse Ibinga Kula, sage-femme de formation et par ailleurs candidate, est en pleine campagne électorale. Ici, elle fait une brève présentation des grandes lignes de son projet. La formation, la mise en place du corps professoral des sages-femmes, aussi bien au niveau clinique, parce que les sages-femmes ont besoin, effectivement, les étudiants sages-femmes ont besoin d'être encadrés quand elles viennent en stage, mais également le corps professoral au niveau des institutions de formation, que ce soit la faculté ou bien les écoles privées qui sont en train de s'ouvrir. Il faut que ce corps professoral puisse être effectivement mis en place. Ça, c'est vraiment une des priorités. Se considérant comme la candidate qu'il faut, Rachel Mbumba invite les sages-femmes à lui faire confiance afin qu'ensemble elles puissent redorer l'image de cette fonction empreinte de plusieurs insuffisances dont elle fait état. Donc on a des documents déjà qui montrent les différents manquements que nous avons dans notre pratique quotidienne. Il y a des plans d'action qui existent déjà au niveau de l'association des sages-femmes. Nous allons travailler effectivement avec l'association des sages-femmes. Ce que nous allons faire, c'est le plaidoyer pour avoir le financement pour mettre en œuvre effectivement les plans d'action qui existent. Donc j'estime que déjà la position que j'occupe aujourd'hui, je suis en contact avec les partenaires. Pour avoir travaillé à l'international, je suis en contact avec les partenaires. Et donc, les solutions, je pourrais effectivement apporter les solutions aux manquements que nous avons sur le terrain. Créé en 2020, l'Ordre national des sages-femmes du Gabon a pour mission principale veiller à la sécurité et à la qualité des soins offerts au public, défendre l'honneur, l'éthique et l'indépendance de la profession, contribuer à l'amélioration des conditions d'exercice de la profession de sage-femme, pour ne citer que cela. Nous le disions en titre, mesdames et messieurs, le ministre de la Santé Guy Patrick Obiandon a réceptionné ce mardi matin un important lot de matériel, des médicaments produits par l'usine de la santé pharmaceutique Dunkerque. Une action qui rentre dans le cadre du plan d'accélération de la transformation du secteur santé. Les détails, on va retrouver une fois de plus Lordine Oyane et Ariel Nzaou cette fois-ci. C'est un important lot d'une variété de médicaments que le ministre de la Santé a réceptionné des mains du directeur général de la santé pharmaceutique sous le regard du directeur général de l'Office pharmaceutique national. Ce lot de médicaments s'inscrit dans le cadre du plan d'accélération de la transformation secteur santé. Celui-ci permettra d'alimenter les structures sanitaires de l'arrière-pays en médicaments pour une meilleure prise en charge des patients. Nous avons, le président de la République a écouté les cris de la population de l'arrière-pays et ces médicaments vont pouvoir aller dans ces dispensaires, dans ces centres médicaux pour que les populations puissent véritablement avoir accès aux médicaments. Il s'agit des antipaludiques, des vermifuges, du paracétamol, des médicaments contre l'anémie, des antibiotiques qui sont très efficaces. Donc aujourd'hui nous avons une variété importante de médicaments qui permettent de répondre aux besoins sanitaires des populations. Pour le directeur général de l'usine santé pharmaceutique, la satisfaction est à son comble, d'autant plus que c'est la première usine de fabrication des médicaments au Gabon. C'est notre plaisir aujourd'hui de donner le médicament avec monsieur le ministre pour OPN. Merci beaucoup. Le coût des dépenses de ces médicaments s'élève à 2 milliards de francs CFA.
À noter que la distribution se fera dans les tout prochains jours par l'Office pharmaceutique national. Tout à fait autre chose à présent. Après le supposé kidnapping de M. Mathurin Ovono Ebe, le président du mouvement syndical SNEC, entendu Syndicat national des enseignants-chercheurs, section Université Omar Bongo, l'intéressé et le président national Jean-Rémy Yama se sont prêtés au micro de Désiré Mbie Ningon pour apporter des explications sur ce fait d'actualité afin d'éclairer l'opinion nationale et internationale. Nous les écoutons dans ce reportage de Désiré Mbie Ningon sur ces images de Ariel Nzao. Suite au supposé kidnapping dont a été victime M. Mathurin Ovono Ebe, président du SNEC UOB, au sortir d'une assemblée générale le 29 juin dernier, le président national du mouvement syndical Jean-Rémy Yama condamne ce genre d'agissement qui ne respecte pas la liberté syndicale. Nous pensons, même si nous n'avons aucune preuve, que ce sont des personnes autorisées qui l'ont enlevé et qui sont en train de l'intimider par rapport à son action syndicale. Voilà pourquoi nous dénonçons ces actes de barbarie. La victime relate les faits. J'ai été enlevé aux environs de 19h, 20h, c'était 20h, parce que je suis parti, j'ai pris le bus au PK5 à 19h30, donc c'est vers 20h que j'ai été enlevé au niveau du PK24 sur la nationale 1 et c'est aux environs de 24 heures qu'ils m'ont relâché. Il a porté plainte, le SNEC national se joint à cette plainte et se porte partie civile dans cette plainte-là, que la lumière soit faite. Au sortir de cet entretien, l'intéressé nous a laissé entendre que plainte a été déposée contre X afin que justice soit rendue. En prélude à la tenue du colloque chrétien pour la paix que organise du 9 au 10 juillet 2021 au ministère le centre missionnaire chrétien Le Conquérant, son leader, le révérend prophète Max Alexandre Ngoa, a tenu une conférence de presse à son siège de Carrefour Labouba en présence de Naomi Semba et Floris Mapango. Pour plus de précisions, suivons ce reportage. C'est en prélude au colloque dénommé Chrétiens pour la paix qui se tiendra les 9 et 10 juillet prochains qu'une conférence de presse a été animée ce matin autour des hommes de Dieu qui ont répondu à l'invitation du prophète Max Alexandre Ngoa, initiateur du dit projet et président fondateur des ministères Centre missionnaire Les Conquérants. Ce dernier souligne 2 points majeurs que revêt ce colloque, aboutissement d'un long processus de réflexion jonché d'observation. La population gabonaise est confrontée à 2 événements ou phénomènes majeurs. Une fracture sociale car la cellule familiale constitue depuis toujours le socle de l'équilibre d'une nation. En exemple, nous avons la loi sur la dépénalisation de l'homosexualité, la loi sur la dépénalisation de l'adultère. Aujourd'hui, l'homme n'est plus le chef de famille. Une discrimination parce que dans le contexte pandémique actuel, un peuple gabonais non vacciné qui vit de 6h à 21h et un peuple gabonais vacciné qui vit de 6h à l'autre 6h. Le conférencier renchérit avec les objectifs de la tenue de cet événement. L'objectif premier, c'est de remettre au centre de la préoccupation nationale la problématique de la paix. Le deuxième objectif consiste au travers de ce colloque, à apporter un apaisement par rapport au climat délétère observé, occasionnant une tension sociale. Troisième objectif, faire entendre la conscience chrétienne pour émettre des orientations à l'endroit des dirigeants. En vue de s'impliquer dans la restauration des dysfonctionnements qui sont de plus en plus observés dans les secteurs d'activité de la nation, tous les citoyens sont donc invités à prendre part active à ce rendez-vous pour la paix dans le strict respect des gestes barrières. Poursuivons cette édition d'information. On va parler cette fois-ci de que sont devenus, mesdames et messieurs, les commerçants déguerpis après l'opération libérer les trottoirs lancés par les autorités de la République il y a pratiquement 2 semaines. Le constat a été fait
ce matin par Lordine Oyan sur ces images de Floris Mapango. Regardons. Oui, papa Ali, je fais comment? Moi, je suis là, il n'y a pas le travail, il n'y a pas le mari. Je vis en fonction des petits commerces que je fais là. Je prends mes tubercules en brousse, je viens vendre. Maintenant, les gens, ils sont venus casser le marché. Je fais comment? L'école des enfants, je veux faire comme ma poupée. Yo, à papo, je fais comme ma papa Ali. Envoie les gens pour nous faire le marché. Je ne peux pas aller voler pour nourrir mes enfants. Je n'ai plus le pain, je n'ai plus les mains. Montrez-nous le site, vous faites le marché. À l'âge là, je ne peux pas me prostituer. C'est la maladie qui paye dehors là. Pardon, papa. Pardon, je fais comme à la rentrée scolaire. Là, je veux faire comment avec les enfants. Là, je fais comment? Il y a quelques semaines, cet espace était bondé. Les commerçants s'y trouvaient pour évacuer leurs marchandises. Un peu plus de 2 semaines après, le constat est tel que vous le voyez sur ces images. Juste quelques-uns s'y trouvent désormais. Un fait qui naît de la récente opération initiée par les plus hautes autorités, baptisée « Libérer les trottoirs ». Des jours après le lancement de cette opération, plusieurs commerçants peinent à joindre les deux bouts, ce qui contraint certains à faire fi des instructions des pouvoirs publics. La vie devient très dure, ça devient très difficile. On souffre, on ne peut pas quitter comme ça. Je suis une jeune fille, j'ai des enfants, je dois nourrir mes enfants. Et moi, je n'ai pas de travail, pas de salaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se débrouiller sur le terrain. Bon, en attendant, moi, je suis en train de me débrouiller. On me demande de quitter. Je dois nourrir mes enfants comment? Payer les codes des enfants comment? Et j'ai un bébé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il faut libérer les trottoirs, mais pour aller où, s'interrogent ces femmes qui n'ont qu'un seul souhait à ce jour, exercer en toute tranquillité dans des conditions adéquates. L'État doit nous doit construire un marché. Mon boîte est saturé, la Perrier est saturée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire. Pour rappel, cette opération n'est pas la première du genre initiée par les autorités du pays. Celle-ci se déroulera sur une période d'1 mois. Lentement et sûrement, nous allons vers la fin de cette édition d'information. On va parler cette fois-ci micro-trottoir. Que pensez-vous des jeunes qui arrivent à se marier avec les femmes ou les hommes plus âgés qu'eux? Désiré Bieningon, Ariel Zaou pour ce micro-trottoir. Suivons ensemble. Diverses raisons. D'autres, c'est parce qu'elles sont dans une situation de précarité. Et d'autres parce qu'elles suivent l'effet de la mode en fait. C'est ce que moi je pense. Bon, pour moi, je pense qu'il n'y a pas d'amour dans ça. Bon, c'est pas bien d'abord parce qu'un homme âgé, comme mon père, je ne peux pas accepter qu'il puisse coucher avec moi. Je pense que l'amour n'a pas d'âge, mais je pense que c'est à chacun de décider. Il faut s'inscrire d'abord dans la culture. C'est-à-dire qu'il n'est pas bien séant de voir un jeune qui se marie à une plus âgée. Ça paraît incongru en tout cas. Donc, mais les questions d'amour aussi ne sont pas liées à l'âge. Il n'y a pas un âge indiqué. Et donc, si l'écart n'est pas flagrant, il n'est pas conséquent, ça peut être recevable ou acceptable. Parce que l'amour n'est pas lié à l'âge. Écoutez, avant peut-être, aujourd'hui ce n'est plus un sujet tabou. Moi je pense que l'amour n'a pas d'âge, donc du coup, ça ne change rien en fait. Être avec une personne plus âgée, l'amour n'a pas d'âge. On peut aimer une personne plus âgée. Non, pas forcément de l'intérêt, il y a aussi de la maturité. Par exemple, moi, mon homme, il a 15 ans de plus, je me sens mieux avec parce que je constate qu'il est mature par rapport aux jeunes de mon âge. Et je l'aime. Il est plus âgé, mais je l'aime comme ça. Ce n'est pas forcément dirigé vers l'intérêt, non. Eh bien, en ce qui concerne le micro-trottoir, le débat continue en famille. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, nous sommes arrivés à la fin de ce journal avant que de se séparer, comme de coutume, le rappel des titres. 2 milliards de francs CFA sur le coût global du lot de médicaments reçu par le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiandon, hier mardi à l'Office pharmaceutique national. Les médicaments Made in Gabon produits par l'usine de la santé d'Uncock. Vous avez eu les détails dans ce journal avec Lordine Oyan et Floris Mapango. Dans ce journal également, nous avons parlé du supposé kidnapping de M. Mathurin Ovono Ebe, président du syndicat national des enseignants-chercheurs section Université Omar Bongo, qui n'est pas resté sans commentaire aux yeux de M. Jean-Rémy Yama, président national de ce mouvement syndical. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi. S'il plaît à Dieu, je vous retrouve demain à la même heure
Je vous aime tous autant que vous êtes. Je vous retrouve demain à la même heure. Ciao, bye bye. Bonne suite de programme sur nos antennes.